Sur le quai, face au Mall Saint-Louis à Sète, un sujet, un seul, accapare les discussions, le prix du carburant. Ces trois jeunes pêcheurs ne savent pas si la semaine prochaine, au rythme où vont les choses, ils pourront toujours aller en mer. Olivier Azaïs vient de faire le plein de carburant dans son bateau, 500 litres de gasoil à 90 centimes d'euros. Il a doublé au fur et à mesure des mois, il a doublé. C'est encore rentable de travailler? C'est encore rentable et après ça se ressentira au niveau des distances de pêche, on ira moins loin. Voilà. Après il y a des gros bateaux comme les chalutiers, eux, ils pourront pas. Je pense qu'ils vont arrêter. Une situation qui pourrait durer, et c'est bien ce qui inquiète les responsables du secteur. En 2006 et 2008, la hausse du prix du carburant avait entraîné la disparition de la moitié de la flotte de chalutiers de Méditerranée. À l'époque, le prix du litre n'avait pourtant pas dépassé les 90 centimes d'euros. La semaine prochaine, on sera déjà au-dessus d'1 euro. Donc les bateaux vont commencer à s'arrêter sur l'ensemble des façades, que ce soit Manche, Mer du Nord, Méditerranée. Dès la semaine prochaine, ça va être catastrophique parce que les équipages ne toucheront pas d'indemnité, ils n'auront plus de salaire et les bateaux vont s'arrêter. Pour sauver la profession, les organisations professionnelles émettent 10 propositions, mais une seule fait vraiment l'unanimité, une aide à la pompe. On sait que ce n'est pas eurocompatible, mais les professionnels, c'est cette attente qu'ils ont. Ils ont besoin d'avoir une aide directe. Alors comment la faire, on ne sait pas. Il faut trouver le mécanisme avec les États, avec la région, avec tous les élus politiques, mais il faut trouver vite une solution. Pour celles et ceux qui en doutaient encore, la guerre en Ukraine a bien des effets sur notre économie. Si la hausse du carburant s'amplifie, les chalutiers de Méditerranée ne pourront plus pêcher et c'est toute une filière qui sera impactée alors.